Le renforcement de la région lombaire et abdominale, associé à l'activation des muscles profonds de cette région, sont des indispensables en termes de prévention ou de rééducation pour des pathologies telles la lombalgie, la pubalgie par exemple, mais aussi pour améliorer ses performances sportives. Pour s'adapter aux contraintes mécaniques de la vie quotidienne et aux sollicitations sportives, il est établi que le travail doit être proprioceptif et dynamique. En effet, nous cherchons la stabilité dans le déséquilibre. Je vous présente dans cette vidéo des exercices tous axés sur ce principe, que ce soit avec un élastique, un Swiss ball ou un ballon paille. Vous retrouverez aussi des exercices tirés de la méthode Pilates que je vous conseille d'approfondir car les applications sont nombreuses en termes sportifs ou rééducatifs. Le but des exercices avec élastique est de réaliser des mouvements avec les membres supérieurs sans bouger le reste du corps, ce qui nécessite une stabilisation de la région lobopelvienne assurée par les muscles profonds comme le transverse, les multifiles, les intertransversaires par exemple. Se placer de profil à l'attache de l'élastique qu'il faut tenir avec les deux mains. Mettre en tension l'élastique et réaliser des cercles sans bouger autre chose que les mains à hauteur du nombril. Pendant tout l'exercice, l'élastique restera en tension. Partir avec l'élastique en tension au niveau du nombril. Tendre les mains devant soi sans tourner le buste en expirant. Et revenir lentement sur le nombril en inspirant. Départ sans tension, réaliser un arc de cercle sans bouger le bassin pour amener les mains au-dessus de la tête. Stabiliser, puis redescendre lentement devant soi jusqu'au nombril. Départ là aussi sans tension, les deux mains au niveau du nombril. Montez les mains au-dessus de la tête sans incliner le buste. En fente, main au-dessus de la tête. Tendre les coudes avec uniquement un mouvement des avant-bras, sans se pencher en avant. Le retour devra être contrôlé sans partir en arrière. La tête est partie haute des dorsales sur le ballon et le reste du corps en pont fessier. Réalisez avec ou sans poids des mouvements avec les bras vers l'arrière sans modifier la position du thorax ni des lombaires. Décollez les fesses du sol à l'aide des mains pour être sûr d'avoir le bassin parallèle au sol. Tenir la position quelques secondes. Vous avez la possibilité de rajouter des mouvements avec les bras pour rendre l'exercice plus difficile. Autre remarque, plus le ballon est proche du genou, plus l'exercice est facile. Même exercice que précédemment, sauf que l'on va travailler en plus les adducteurs en plaçant les pieds écartés et en serrant le ballon entre les chevilles pendant tout le maintien en pont fessier. Se placer en gainage ventral, fesses serrées, ventre rentré, avec un serrage du ballon entre les jambes. Tenir la position tant que les paramètres sont respectés. En position de gainage ventral, bras tendus et omoplate glissés en arrière. Le mouvement consiste à ramener les genoux en direction de la poitrine. Attention au retour de ne pas perdre l'alignement du buste et des cuisses en dépassant la lordose physiologique. Inspiration à l'aller, expiration au retour. En pont fessier sur le ballon, décoller une jambe et réaliser des mouvements de pédalage sans perdre la stabilité du corps. L'appui des mains au sol doit être le plus faible possible pour maintenir un travail d'activation des muscles profonds maximal. Prendre appui et placer les deux genoux en même temps sur le ballon avec un écartement de la largeur du bassin. Se redresser en serrant les fesses et en contractant les abdominaux, puis se lâcher. Tenir l'équilibre en se servant de la contraction des adducteurs pour contenir le ballon. Placez les deux pieds dans les sangles, départ genoux au sol. Serrez les fesses, rentrez le ventre, puis décollez les genoux du sol. Cherchez l'alignement tête, bassin, cuisse.
Pour ajouter de l'instabilité, ne pas mettre en contact les sangles ou écarter et resserrer les cuisses par exemple. Placez les pieds de la jambe du dessous dans les sangles qui ont été croisées au départ pour n'en faire qu'une. Attention à bien garder l'alignement tête-bassin-cuisse et à bien se repousser avec le coude du sol. Le but de cet exercice est de garder les fessiers contractés, le ventre rentré et d'avoir le moins de rotation possible du bassin pendant la montée et les descentes sur les avant-bras. Départ en gainage ventral, coude tendu. Basculer en gainage latéral en se repoussant du sol, puis revenir en gainage ventral avant de changer de côté. Pendant tout l'exercice, gardez les fesses serrées, le ventre rentré et l'alignement tête, thorax, bassin, cuisse. En gainage ventral, devant un step, montez une main après l'autre sur le step, puis redescendre au sol. Essayez de ne pas bouger le reste du corps et donc de ne pas faire de rotation du buste. Gainage ventral sur l'envers du bosu. En maintenant les paramètres du gainage énoncés précédemment, réalisez des cercles dans un sens puis dans un autre. Déplacez le poids du corps à l'aide des mouvements des pointes de pied. Toujours se repousser du bosu pour ne pas s'écraser sur celui-ci et permettre l'activation du dentelé antérieur. Se placer en gainage latéral en se repoussant du sol avec le coude en appui. Maintenir l'alignement tête, buste, cuisse. La jambe du dessus effectue des mouvements de pédalage sans aucun mouvement du reste du corps. Dans cet exercice, effectuez une fente arrière en contrôlant la descente de la barre sur l'épaule de ce même côté. Le retour sera explosif pour finir avec la cuisse parallèle au sol et le bras tendu. Stabilisez la position avant de recommencer le mouvement. En gardant le bassin parallèle au sol et les bras tendus avec la barre au-dessus de la tête, réalisez des montées de genoux. Comme dans tous les exercices de gainage présentés dans cette vidéo, on recherche de la stabilité dans le déséquilibre. Faire des fentes arrière en basculant la barre du côté de la jambe arrière sans perdre l'équilibre. Attraper le poids à deux mains, faire un arc de cercle pour l'emmener au-dessus de la tête. Stabiliser puis redescendre en position de départ. C'est un exercice de la méthode Pilates. En gardant le neutre, c'est-à-dire lordose lombaire physiologique, levez le buste en soufflant, maintenir la position en inspirant sans gonfler l'abdomen et revenir en position de départ en expirant. Le serrage du ballon active le travail des adducteurs et diminue la participation du psoas pendant tout le mouvement. Sur le dos, jambes en crochet, se placer en empreinte, c'est-à-dire expirer en rentrant le nombril pour le rapprocher de la colonne lombaire qui se rapprochera à son tour du sol sans participation des fessiers. Chacun a une empreinte différente, le but est de la maintenir pendant tout l'exercice. Une fois l'empreinte obtenue, levez une jambe puis l'autre pour se placer en chaise renversée. Expirez, descendre un pied sans que le reste du corps ne bouge. Inspirez en revenant en position initiale. En gardant l'empreinte, réalisez la descente d'un pied en direction du sol sans que l'autre membre inférieur ne bouge. L'élastique placé mi-tibia rajoute de la difficulté pour maintenir l'empreinte au niveau lombaire et pour maintenir la stabilité du tibia immobile. Toujours en empreinte, gardez une jambe en chaise renversée, puis tendre l'autre en l'abaissant un petit peu. Réalisez des cercles dans un sens, puis dans un autre, avant de changer de côté et de recommencer l'opération. Placez le ballon entre les deux chevilles et effectuez un serrage léger pour activer les adducteurs.
Abaisser les membres inférieurs en expirant et revenir en position de départ en inspirant. Gardez là aussi le maintien de l'empreinte pendant tout l'exercice. Se placer en empreinte, puis en chaise renversée. Expirer en tendant les jambes, puis inspirer en décollant le buste. Abaisser légèrement les jambes si l'empreinte est maintenue. Maintenir cette position sans se placer en apté. L'inspiration doit être thoracique sans gonfler le ventre. Ici, l'exercice est réalisé en dynamique avec une résistance à la flexion de buste par l'élastique. Soufflez sur la montée et inspirez à la descente. Départ allongé sur le dos, jambes tendues et bras en direction du plafond. Expirez en amenant les bras en arrière sans décoller les côtes du sol. Inspirez en revenant en position de départ, puis soufflez pour s'enrouler vers l'avant. Inspirez en haut, puis expirez en descendant lentement pour poser vertèbre après vertèbre au sol. La montée doit se faire sans à-coups et l'exercice est à réaliser après avoir été échauffé. Départ en chaise renversée après avoir placé les lombaires en empreinte. Amenez simultanément en inspirant les bras avec le Swiss ball en arrière et abaisser les jambes en direction du sol sans dépasser l'empreinte. Revenir en position de départ en expirant et en décollant le buste du sol pour amener le ballon vers les pieds. Placez l'élastique sous les pieds et dans les deux mains. Basculez le buste en abaissant les jambes. La difficulté est de toujours garder l'élastique tendu et de ne pas poser les talons au sol. On recherche un contrôle et une coordination musculaire pendant tout l'exercice. Réalisez une flexion plus rotation du buste en visant l'intérieur du genou fléchi. Simultanément au mouvement du buste, tendre la jambe opposée à la rotation. Assis, bassin vertical, aligné avec le thorax et la tête. Serrez le ballon entre les genoux et décollez les pieds du sol. Tenir la position en respirant. Vous pouvez rajouter des mouvements de bras pour augmenter la difficulté de l'exercice. En appui sur les avant-bras et en se repoussant du sol avec les coudes pour maintenir l'alignement du rachis, réalisez des mouvements de pédalage. Ne pas avoir les cuisses trop proches du sol car le travail serait essentiellement réalisé par les psoas, ce qui n'est pas du tout l'objectif de cet exercice. Placez le ballon sous le sacrum en laissant la région lombaire libre. Se placer en empreinte, mais attention à ne pas se fier au sol, car avec le ballon, il ne pourra pas y avoir une pression sur celui-ci. C'est pour ça que cet exercice est à réserver aux plus habitués. Parenthèse faite, réalisez la descente d'une jambe puis de l'autre vers le sol, ou les deux en même temps, sans modifier la position lombaire. Tendre une jambe vers le sol sans modifier l'empreinte et en gardant la jambe opposée immobile. Revenir en position de départ et changer de jambe. Comme pour les exercices précédents, placer le ballon sous le sacrum et se mettre en empreinte avant de se placer en chaise renversée. Joindre les deux membres inférieurs et réaliser en expirant l'abaissement des deux jambes sans quitter l'empreinte. Le retour se fera en inspirant. Placez le ballon au niveau des lombaires. Départ assis, inspirez et prendre appui sur le ballon en partant vers l'arrière mais en gardant l'alignement du rachis thoracique et lombaire. Revenir en position de départ en soufflant. Attention, le rachis doit rester le plus droit possible pendant tout l'exercice. Cette vidéo est un condensé d'exercices de gainage proprioceptif et dynamique à la recherche de la stabilité de la région lombopelvienne. Je reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci.